s'appelait « Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez lui dire ?» Et puis on va aller lire ensemble, juste pour le texte de la pensée dans Actes, chapitre 9, et on va lire à partir du verset 10. La parole nous dit « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit et il a vu une vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et on connaît l'histoire par la suite. Ananias est allé. La première chose que je voudrais souligner par rapport à ce texte qu'on vient tout juste de lire, c'est qu'Ananias, la parole nous dit qu'il était un disciple du Seigneur. Il n'était pas un apôtre, un évangéliste, un prophète, quelqu'un qui avait un titre. Il était tout simplement un disciple de Jésus. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qu'il était quelqu'un qui était prêt à entendre la voix de Dieu. Beaucoup de gens, ils veulent entendre la voix de Dieu. Beaucoup de gens veulent avoir des prophéties sur leur vie qui vont leur dire « Tu t'appelles à faire telle chose, Dieu veut que tu fasses telle chose et telle chose. » Mais les gens, en fait, sont même pas prêts ou ils veulent même pas forcément recevoir une parole de Dieu parfois lorsqu'ils sont dans leur maison, dans le lieu secret comme ça, parce qu'ils ont déjà pris la décision « Ma vie, j'en fais ce que je veux. » Et puis c'est comme ça, tac, 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 tac. Ils aiment Dieu. Mais je voudrais vous poser la question, est-ce que vous êtes prêt de recevoir une parole du Seigneur aujourd'hui? S'il veut vous parler, est-ce que vous êtes prêt à entendre ce qu'il a à vous dire? Et encore plus fort que ça, est-ce que vous êtes prêt à obéir comme Ananias le fait? Ananias, il a voulu négocier, comme beaucoup voudront faire quand Dieu appelle. Il a dit, « Mais Seigneur, tu connais cet homme, il est celui qui persécute ton Église. » Et à cette époque-là, Saul était, si pas le plus grand persécuteur, en tout cas, il était un des persécuteurs très réputés dans le monde à cette époque-là, où il y avait les disciples de Jésus. Et tu te dis, mais si Dieu me demande d'aller voir un des plus grands persécuteurs des chrétiens aujourd'hui, il va avoir, j'espère qu'il va être emprisonné, que je vais lui parler au travers d'un verre et que je vais avoir une protection qui soit là. Et en fait, oui, Ananias avait toutes les raisons de dire, mais Seigneur, tu connais pas cet homme. Mais le Seigneur savait ce qu'il faisait lorsqu'il l'appelait. Et puis la troisième chose qu'on voit, c'est ça, c'est qu'Ananias a obéi malgré qu'il a ressenti un peu cette frayeur ou cette crainte qui était là en lui. Il a décidé de dire, « Seigneur, » il lui a dit au début, « Me voici. Et Seigneur, j'ai confiance en toi et je vais foncer dans cette direction-là. Je vais aller le voir, le retrouver et prier pour lui comme tu veux que je le fasse. » Et en fait, l'appel de l'apôtre Paul à cette époque-là était énorme, d'être une voix pour les nations, les rois, les fils d'Israël. Ananias, lui, son appel était différent. Il était appelé à aller prier pour lui pour qu'il puisse recouvrir la vue et que Paul puisse rentrer dans son appel. Vous voyez par là, c'est que Dieu a différents appels, différentes grandeurs d'appels, si on le veut, par rapport à naturellement comment on peut voir les choses. Des hommes vont dire, lui, il a un grand appel. Mais toi, ton appel sur ta vie, c'est quoi? Et si tu as un appel sur ta vie, c'est un grand appel de la part de Dieu. Il t'appelle parce qu'il sait ce que tu peux porter. Il sait où tu en es rendu aujourd'hui dans ta vie actuellement. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses entrer dans ses projets. Fait qu'aujourd'hui, c'est simple. Je fais juste te poser la question, est-ce que tu es prêt à répondre oui si Dieu vient parler aujourd'hui sur ta vie? Si Dieu vient ce soir dans un songe surnaturel et il te parle précisément, est-ce que tu vas être prêt à dire « Wow! » Dieu, je reconnais que tu m'as parlé, j'ai entendu ta voix, je reconnais que tu m'as parlé dans le passé. Et Seigneur, je veux accepter. Aide-moi, donne-moi la force d'accepter. Je veux être cette personne qui, comme Ananias, a dit « Oui, Seigneur, me voici. » Et puis, malgré les craintes, malgré la frayeur qui peut être là, Seigneur, je veux foncer parce que j'ai une vie à vivre ici. Et je veux vraiment accomplir tout ce que tu m'appelles à accomplir. Et la même chose peut être dite de David lorsqu'il est arrivé sur le champ de bataille. Il avait vu, en fait, lorsqu'il est arrivé pour voir ses frères, il a vu l'armée d'Israël qui était paralysée de peur face à Goliath. Mais lui, il l'a vu sur le moment, en arrivant. Il n'a pas eu le temps d'y penser depuis 2 mois. Il est arrivé, il a vu la situation. Il a dit, « Seigneur, moi, je vais y aller. » Qui est cet incirconcis qui veut se tenir contre l'armée d'Israël?
Et il a foncé dans cette direction-là parce qu'il a senti dans son cœur que c'était lui qui devait le faire. Il avait le zèle, l'ardeur pour accomplir cette chose. Et il a triomphé de Goliath. On connaît le restant de l'histoire. Fait qu'aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à dire oui à l'appel de Dieu? Je t'encourage de vraiment prier là-dessus et d'être vrai vis-à-vis de toi. Dire, mais j'ai peut-être tous mes projets de fait pour ma vie déjà, mais si Dieu vient frapper, qu'est-ce que je vais lui dire? Aujourd'hui, c'est ça l'exhortation pour toi. Je prie vraiment que tu puisses être prêt à répondre à l'appel de Dieu, peu importe qu'est-ce que c'est. Sache-le, Dieu va être avec toi et tu vas vraiment faire de grandes choses, des exploits extraordinaires avec lui parce que s'il t'appelle, c'est parce que tu es capable de faire cette chose qu'il t'appelle à faire. Amen. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.